Madame, monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 13h. Voici le titre de ce lundi 13 mars. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire afin de nourrir la planète en 2050. Nous allons retrouver Hugo à l'Université du Mans pour un micro-trottoir. Alors moi, pour pas gaspiller, j'achète au jour le jour, ce qui me permet de pas stocker, de pas passer les dates de péremption, quoi. Eh ben, j'essaie de pas faire trop à manger, comme ça on gaspille moins. Et puis je cuisine pas mal, j'achète pas trop de trucs. Quelle solution vous pouvez apporter justement Ma solution toute simple, c'est de faire une liste de courses avant de partir en course. Pas l'oublier sur la table. Et puis faire en fonction de ce que j'ai déjà à la maison quand je fais mes courses. Pourquoi on gaspille autant ? Je pense aussi parce que l'énergie désormais, depuis une quarantaine d'années, est devenue, grâce ou à cause, je ne sais pas, à cause du pétrole, largement accessible. Donc finalement, gaspiller, ça se résume à perdre de l'énergie. Ça, c'est un peu le physicien qui parle, ou le chimiste. Donc, jeter un pain, finalement, d'un point de vue nutritionnel, c'est une certaine quantité d'énergie, mais comme ça vaut plus tellement cher, certains se disent, pourquoi pas jeter. Merci Hugo. Maintenant, nous retrouvons deux acteurs impliqués dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. On va dire sur une grande partie des produits, la consommation est linéaire. Donc l'informatique, lui, est capable de faire des commandes en prévision des ventes, des stocks. Et donc il n'y a pas mieux que l'informatique pour améliorer les commandes. Au niveau de l'établissement, vous les élèves, vous êtes à même de voir ce que l'on a mis en œuvre au niveau de la qualité des aliments que vous mangez. Donc on considère que si on a des qualités d'aliments, donc il y aura peut-être moins de pertes au bout. On essaye de vous sensibiliser à ce que vous finissiez le plus possible vos assiettes. Alors ça n'est pas toujours le cas. Et derrière, effectivement, on essaye de valoriser tant que faire se peut ce qui est rejeté, notamment en le compostant. Tarmac, c'est une association, ils aident les gens qui sont en difficulté en allant chercher des produits auprès d'entreprises comme nous pour redonner à ces personnes en difficulté. Ce qu'on constate au niveau du lycée, il y a quand même un aliment qui est très symbolique et visuel, c'est le pain. Donc, puisqu'il est séparé, vous voyez les quantités de pain que l'on perd, donc on en perd encore trop. Après, c'est quand même beaucoup les légumes qui reviennent. Je dirais en numéro 2, alors c'est un sentiment que j'ai pas été mesuré. Et après peut-être la viande, des choses comme ça. Pour le reste, je pense qu'il y a assez peu de gaspillage. Et donc une dernière action à notre niveau, on stick les produits à 40% ou 30%, en fonction de la durée de vie du produit, c'est-à-dire que les produits frais, 3 jours avant leur date de péremption, on les stick à 40%. Et les produits en épicerie, dans le mois où ils vont périmer, on les stick aussi. Maintenant, nous sommes en présence de Léo, qui va nous exposer 2 solutions possibles afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Bonjour Victor, heureux d'être avec vous sur ce plateau. Voici la problématique, comment limiter le gaspillage alimentaire pour pouvoir nourrir la planète en 2050. Alors pour commencer, nous allons parler de quelques chiffres représentant le gaspillage alimentaire en France. 2,3 millions de tonnes en grande distribution, 1,6 million de tonnes en restauration et 5,2 millions de tonnes dans les foyers, soit l'équivalent de 79 kg par personne. Et si l'on prend à l'échelle de l'Europe, on pourrait nourrir 1 milliard de personnes, soit l'intégralité des personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde. Tout ce gaspillage présente environ 100 à 160 € par habitant et par an. Donc voilà 2 solutions possibles et envisageables. Lancer une campagne de sensibilisation auprès des jeunes ou même instaurer une taxe gaspillage. Comme dans les pays asiatiques, les buffets à volonté ont causé trop de gaspillage et cette solution a fait ses preuves. Merci pour cette intervention. Na na